Zohar Parashat Kedoshim Leyom Sheni. Yose Abazil Bacha Pagarbe Rabbi Chaya. Gamar Leha de Kumwa Chavaria. Rabbi Yose était sur le chemin, il a rencontré Rabbi Chaya. Il lui dit, c'est écrit. Et plutôt, les Chaverim ont expliqué. Dirtiv Be'eli. C'est écrit sur Shmuel au sujet de Eli. ולכן נשברתי לבית אלי אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד העולם. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. C'est écrit, et je pardonnerai à la maison de Élie avec tous les sacrifices, les bachim, les mincha, éternellement. Il dit, mais c'est pas avec ces sacrifices qu'il est pardonné. Mais Torah, mais plutôt par les paroles de Torah. Parce que les paroles de Torah sont plus hautes que tous les korbanim et les offrandes du monde. Dirtiv, Zot Torah, la rola, la mincha, la chatat, la sham, la miluim, shakil oraita, le kabel kol, korbanim de alma. Et quand il écrit Zot la Torah, voici la Torah, la Rola. Alors des fois on interprète comme voici la Torah, voici les lois. Et non, il faut comprendre Zot la Torah comme la Torah. Donc la Torah, elle est non seulement équivalente, mais plus puissante, si on veut, pour pardonner et pour purifier que tous les korbanot. Amarle, Achihu Badaï, de Cholman, de Shadat Boraita, Afalga, Vidgaza, Ale, Onsha, Benela, Nichale, Mikol, Korbanin, Ve'alvan, Ve'u, Onesha, et Tikrar. C'est pour ça que nous avons appris que celui qui s'occupe de la Torah, et même s'il y a eu une punition qui a été décrétée sur lui d'en haut, il dit Hachem va accepter le fait qu'il étudie et qu'il est dans la Torah, plus que tous les korbanot et tous les sacrifices. Et cette punition qu'il devait avoir sera déchirée. Et donc, étant donné qu'il a aussi appris la Torah l'ishma, c'est-à-dire sans aucun intérêt personnel, sans arrière-pensée, que je il lui pardonnera. Et sache qu'un homme ne se purifie que par les livrets Torah. C'est pour ça donc que les paroles de Torah ne reçoivent pas la Tum'a. Pourquoi? Parce qu'elle est pour purifier ceux qui sont impurs. Et la refoua se trouve aussi dans la Torah. Dirtiv Rif'ut tehi le sharecha veshikul le asmotecha vechuta ishtekar boraita. Donc on voit aussi que la tahara, la purification, se trouve aussi dans la Torah, comme il est écrit Yirat Hashem Torah omedet la'at, omedet la'at, dekaimat edira behu deichuta vela itrade mine le'amin. Parce que la Yirat de Hashem et sa Torah, elle est pour l'éternité. Et donc elle est toujours là pour purifier. Hein? Et Amarle, Rabbi Chaya le Rabbi Yose. Rabbi Chaya dit à Rabbi Yose, Yirat Hashem Torah Ketiv la Torah. C'est écrit que la Yirat de Hashem, la crainte de Hashem, ne purifie pas la Torah. Amarle, Achahu Vadaï, Yaoraita Mesitra Degvura Ka Itya. Il dit effectivement, c'est écrit que la Yirat de Hashem, c'est quoi la Kavana? Qu'est-ce que veut dire la Yirat, la crainte de Hashem? C'est la Torah. Et la Torah, elle vient du côté de Midat de Gevura. Et comme il est écrit, Mimino Esh Dat Lamo. Et la Yira de Hashem, aussi, elle a son origine dans la Sévira Gevura. Amarle, Rabbi Chaya. Ume Hatam Nafeka Meacha Nafeka. Et dit, si on dit que la Yira de Hashem, elle vient donc de la Sévira Gevura. Mais est-ce que c'est pas de là qu'on a dit qu'elle vient? On a dit qu'elle venait plutôt de Chorma, comme c'est écrit. Reshit Chorma, Yirat Hashem. Donc la prémisse, si on veut, de la Chorma, c'est la Yirat Hashem.
Yertiv, Yirat Hashem, Teora. Teora ta Kedusha est créé. C'est écrit que donc la Yirat de Hashem, c'est elle qui purifie, alors que la Torah, elle sanctifie. On sait que la Torah, c'est Tiferet. Elle s'appelle Kedusha et pas Tahora. Dans la Marout, elle s'appelle Tahora. Yertiv, Ki Kadosh Ani Hashem. Vedai Orata Alehi Shema Kadisha Ela. Et on dit donc c'est la Torah, parce que la Torah c'est un nom de Hashem. Et c'est pour ça que Abichia a dit que la Malchut qui s'appelle Théora, et la Torah qui est Midat Tiferet, elle s'appelle Kedusha. Et donc il y a ces différents niveaux, comme ça. Donc ceux qui étudient la Torah, qui s'occupent de la Torah, en premier, ils sont purifiés, après ils sont sanctifiés. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la Torah qui vient de la Sephira Malchut, après ça, il y a la de Midat Tiferet, d'où vient la Kedusha. Tirtiv Kedoshim Tiyu, Kedoshim Ayu La Ketiv, et la Tiyu, Tiyu Vadaï, vous serez donc sanctifiés. Hein, vous serez sanctifiés avec cette étude-là. Et à Marley, à Biosé, à Riou, celui qui s'occupe de la Torah. Donc, comme on a dit d'abord, il est purifié par la Sephira Malchut. Après ça, il est sanctifié par Tiferet. Ou comme c'est écrit, Vatem Tiyu Li Mamlechet Kohanim. Donc vous serez pour moi des Kohanim. Mais on sait que Kohanim, ça vient donc de côté de Malchut. Vegoy Kadosh, et un peuple sanctifié, qui est donc de Tiferet. On voit que le fait de s'occuper de la Torah, ce n'est pas juste l'étudier, mais s'occuper, c'est-à-dire de vivre avec toutes les notions de la Torah et d'accepter ce message de Hachem et de le transmettre. Et tout ça s'appelle s'occuper de la Torah. C'est ça qui nous permet à nous de nous purifier et de nous sanctifier. Car il y a beaucoup de forces négatives dans le monde qui ne demandent pas plus que de nous impurifier. Et c'est ça notre force et notre défense. Shem le Olam. Amen. Amen.